Salut à toi, c'est le Geek de la Bible. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet avec toi. Comme tu le sais probablement, nos amis juifs et musulmans, en tout cas pour les apologistes, nous reprochent, à nous les chrétiens, de diviniser un homme, Jésus. Et on va voir ensemble si ce reproche est fondé ou non. Et en fait, il n'y a pas fallu attendre la rédaction du Talmud ou du Coran pour que ce reproche soit fait. C'est un reproche qui a été fait à Jésus directement. On le voit notamment dans Jean chapitre 10 au verset 33 que je vais lire. Ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Donc on voit clairement que les Juifs reprochent à Jésus de se faire Dieu. Et on va voir dans ce texte que les Juifs ont compris deux choses, et qu'il y a un point qu'ils n'ont pas compris. La première chose qu'ils ont compris, c'est le message de Jésus. Ils ont très bien compris que Jésus disait être Dieu. Bien que la volonté de Jésus, et ça on le voit notamment dans la progressivité de l'évangile de Marc, sa volonté c'était qu'il soit reconnu comme Dieu, c'était pas de crier sur tous les fronts je suis Dieu, bien que son message était très clair à ce sujet, mais c'était vraiment d'être reconnu comme tel. Le deuxième point que les Juifs ont compris, c'est qu'un homme ne doit pas se diviniser ou être divinisé, sinon c'est du blasphème. Et ça, nous les chrétiens, nous sommes tout à fait d'accord sur ce point. Personne ne doit se prendre pour Dieu ou même être divinisé. Aucun homme sur terre pour cela. Ce n'est pas possible, ce n'est pas envisageable, c'est clairement du blasphème. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est du shirk, du polythéisme. Mais les Juifs, ils n'ont pas compris un point essentiel dans le message de Jésus, c'est qu'en fait, Jésus n'est pas un simple homme qui se fait Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui vient de la terre et qui prétend être le ciel. Mais c'est bel et bien le contraire. Il n'est pas un homme qui se divinise, mais il est, au contraire, Dieu qui s'est fait homme. C'est-à-dire que c'est le ciel qui est venu sur la terre. Et ça, c'est vraiment l'opposé du coup de ce que reprochent les Juifs dans ce texte à Jésus. Et ça, nous le voyons par exemple dans Philippiens chapitre 2, que je vais vous lire à partir du verset 5. Je lis « Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. » Fin de citation, c'est magnifique, c'est un texte qui est magnifique, qui nous montre que Dieu, il est venu pour sauver ses enfants à la croix. Et on voit ici en fait que finalement que les Juifs portent une fausse accusation envers Jésus et transgressent ainsi les 10 commandements, parce que dans les 10 commandements il est dit qu'il est interdit de porter une fausse accusation. Un simple homme qui veut se faire l'égal de Dieu, c'est du shirk, c'est du polythéisme comme j'ai dit, et Jésus n'a jamais fait ça. Jésus n'a jamais blasphémé. Le christianisme est le parfait contraire de la divinisation d'un homme. C'est donc d'un homme qui se prendrait pour Dieu. C'est bel et bien Dieu qui se fait homme. C'est Dieu qui s'est incarné dans l'humanité et pas transformé. Et parce que Dieu ne change pas, tout simplement. Ça, on le voit notamment dans Jacques chapitre 1, verset 17, qui nous dit que en Dieu, il n'y a aucun changement et aucun nombre de variations. Et le symbole de Chalcédoine, qui est dans un texte de la tradition chrétienne, nous dit qu'il n'y a aucune confusion possible entre la divinité et l'humanité du Fils. Il n'y a aucun mélange possible. Les deux sont clairement distincts. Donc, ce n'est pas un homme qui est devenu un Dieu, mais c'est Dieu qui est venu sous forme humaine, comme nous dit Philippiens 2. Il est venu pour sauver ceux qui se repentent de leurs péchés et qui reconnaissent Jésus comme Dieu. Et nous, les chrétiens, on croit vraiment que Jésus est Dieu, et qu'il est venu pour nous sauver, et que par son salut, on peut vivre pleinement le pardon et la libération dans la grâce de Dieu. Et je souhaite, toi, qui m'écoutes, t'appeler à la repentance si ce n'est pas le cas, à te repentir de tes péchés, parce que Jésus, il est venu à la croix pour porter la condamnation à notre place. Et tu peux vivre cette pleine liberté, cette pleine grâce que moi j'ai expérimentée il y a une dizaine d'années.
c'est vraiment il n'y a rien de meilleur à vivre dans une vie en réalité. Au bout de 10 ans de vie chrétienne, je peux te le dire, c'est juste magnifique. La joie de l'évangile qui nous accompagne chaque jour. De Dieu qui est venu sur terre, c'est lui qui est venu pour nous chercher. Dieu qui vient sur terre pour nous chercher. C'est quelque chose d'inimaginable en réalité. Et c'est magnifique. Il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. Et c'est ce qu'a fait Dieu. Il est notre exemple parfait. Et je te souhaite une bonne fin de journée ou soirée, ça dépend à quelle heure tu m'écoutes. Que Dieu te bénisse et t'encourage au travers de sa parole de la Bible.